Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je vous retrouve avec une vidéo, je vous ai mis un petit post sur mon Instagram vous disant que j'allais vous parler de produits que j'adore, je pense, voire ma marque préférée, en tout cas en parapharmacie, que vous trouvez en para. Ça fait des plombs que je dois vous faire cette vidéo, ça fait vraiment très longtemps. Donc aujourd'hui on va parler de la marque Tage. Pour celles que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, ben restez, voilà, prenez un café et tout parce que j'ai tous les trucs devant moi et il y en a à peu près enfin il y en a beaucoup quoi. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, j'ai aussi la voix assez cassée. Pour la petite histoire perso, nous avons trouvé en fait notre DJ pour notre mariage et notre DJ fume comme un pompier et en fait moi je suis assez sensible sur sur ce genre de problème là et en fait il a fumé pendant toute la soirée donc j'ai la voix complètement explosée, mais bon sinon ça va bien se passer. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la marque Tage. Donc Tage c'est une marque que j'adore. Je suis rentrée en parapharmacie il y a à peu près 2 ans. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je travaille en parapharmacie, donc j'ai on va dire voilà, la possibilité de voir énormément de marques, énormément de gammes différentes et plein de choses, des retours clients, enfin voilà, donc j'ai une vue d'ensemble sur la para qui est assez intéressante et moi personnellement Tage c'est une gamme qui m'a toujours attirée. Je trouvais que les produits étaient super beaux, j'adore le packaging, le visuel, je trouve que le logo de la marque est magnifique, enfin bref. Donc en gros tout était écrit pour que j'adore cette marque, je le savais, dès que je l'ai vue j'ai fait toi je pense que je vais bien t'aimer, ça a l'air sympa. Et puis du coup plus le temps a passé, plus j'ai découvert cette gamme là, plus j'ai acheté, plus j'ai craqué. Donc en fait vous allez voir des tonnes de produits là, sachant que je vous présente pas tout ce que j'ai puisqu'en fait j'en ai plus, mais en fait je vous parle des produits que j'ai utilisés. Donc tous les produits que je vais vous montrer je les ai utilisés, je les ai adorés, sinon je ne vous en parlerai évidemment pas. Voilà, donc j'en ai acheté énormément sur ce que vous allez voir et la marque en a envoyé quelques-uns. Et surtout, faites-moi plaisir, testez au moins 1 ou 2 trucs. C'est une gamme qui est pas hyper chère, qui reste assez accessible parce que la para, vous le savez, hein, c'est pas des prix non plus exorbitants, quoique on a des trucs qui valent quand même bien cher, mais ça reste une gamme, on va dire, petit moyen prix en termes de positionnement. Donc c'est assez abordable et honnêtement, faites-moi le plaisir de tester au moins 1 ou 2 refs parce que vraiment c'est une marque qui vaut la chandelle. Pour vous situer un petit peu la gamme, parce qu'il y a quand même, je pense, et c'est important de le préciser, il y a tout un univers en fait autour de cette gamme que moi personnellement j'adore. Alors je vous lis un petit peu parce que je trouve que c'est tellement plus joliment dit que ce que moi je peux basiquement vous expliquer. En gros, alors je crois que la marque a un peu plus de 10 ans, si je vous dis pas de bêtises, parce qu'il me semble avoir vu qu'en 2017, du coup ils fêtaient leurs 10 ans, donc a priori elle aurait 12 ans. Voilà, donc j'espère que je vous dis pas de bêtises, mais normalement c'est ça. Voilà, donc la marque a été créée en fait un petit peu à l'image du Taj Mahal, qui a été, donc je vous lis en fait ce qu'ils mettent du coup sur leur site, donc à l'image du Taj Mahal qui a été bâti par un homme pour une femme, Stéphane Lévy, donc c'est le créateur de la marque. Après un voyage initiatique en Inde, décide de créer une gamme de soins dédiée aux femmes occidentales. Ma voix c'est une catastrophe, je suis vraiment désolée. Inspiré de l'Ayurveda, les produits Taj allient un savoir-faire traditionnel et une expertise haut de gamme française. Le mot Taj, donc c'est avec 2 A, signifie couronné en sanskrit. C'est donc tout naturellement qu'il dédie la marque à son épouse qui ne se prénomme Reine. Je trouve que c'est juste trop mignon, enfin voilà, c'est très touchant et dans les temps où tout est abominable en ce moment, je trouve que ça fait du bien des marques comme ça avec un esprit d'amour et tout. Enfin voilà, je trouve que c'est assez appréciable. Et donc après ils expliquent que les soins Taj puisent leur force au cœur de l'eau de source de l'Himalaya, donc que normalement vous retrouvez dans tous les produits. Cette eau est considérée dans les plus vieilles légendes indiennes comme source de jeunesse. Elle aurait le pouvoir de purifier tout ce qu'elle touche. Donc c'est plutôt un beau programme. Voilà, moi ce que j'aime en fait sur la marque, c'est que, comme ils disent un peu, on allie le côté ancestral avec des matières premières très particulières, des fois que je ne connais mais absolument pas. Je vais vous lire des trucs, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce machin, je vais peut-être même pas vous les lire tellement c'est compliqué, mais voilà, il y a des matières premières indiennes bien spécifiques, voilà, qui sont très bien travaillées et où le savoir-faire est excellent, et en même temps c'est lié à la cosmétique traditionnelle française avec une technologie de pointe. Donc en fait moi je trouve que c'est génial, on a plein d'ingrédients naturels avec des matières premières hyper bien choisies et une exception au niveau
des finis, des textures, des parfums, bref. Moi j'adore cette gamme, vous l'aurez compris, donc je ne vous fais pas poireauter pendant 1000 ans. On va parler tout de suite des produits parce que c'est ce qui vous intéresse le plus et moi aussi. Donc un des premiers produits que j'ai découvert chez Tage quand même, donc là ça doit être le 3e que j'ai, donc que j'achète, c'est du coup le lait frais hydratant à l'aloe vera. Je pense que je vous en ai déjà parlé de ce produit là. Donc ça c'est la nouvelle formule, personnellement j'ai jamais connu l'ancienne. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas. En tout cas, voilà, donc c'est un revitalisant, un assouplissant et un protecteur pour les peaux normales à sèche. Et donc à chaque fois vous avez les actifs dedans. Donc là c'est acide hyaluronique, aloe vera, huile de camélia, beurre de moringa et protéines de soie. Donc en fait ça c'est vraiment un lait qui est super frais, qui s'applique honnêtement en 2-2, c'est très agréable. L'odeur elle est géniale, moi j'adore. Dans les clientes qui achètent le lait, je n'ai jamais, je crois, entendu de j'aime pas l'odeur. C'est un truc de fou, ça sent vraiment bon, ça sent la crème fraîche quoi, c'est agréable, ça fait un bien fou. Et alors l'été, ce truc là c'est juste un bonheur, ça assouplit votre peau sans faire de corps gras, vous pouvez vous habiller comme je vous dis tout de suite, c'est juste génial. J'ai une cliente qui me fait trop rigoler parce qu'elle était avec une de ses copines, vous avez 50-60 ans à peu près, puis elle me faisait marrer parce qu'en fait elles étaient en train de dire ah ouais mais il faut que tu essaies ça, c'est trop bien, moi je mets mon collant, alors moi je déteste les collants, alors clairement ça m'a fait rigoler. Elle dit oh moi je mets ça, je mets mon collant direct après, comme quoi c'est vraiment du coup un gage d'absorption hyper rapide quoi. J'ai oublié de vous dire que du coup les produits sont hyper clean au niveau formule. Attention, ce ne sont pas des produits bio, mais il y a certaines références qui sont excellentes au niveau composition. Il y a vraiment des très très bons produits. Là, vous n'avez pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas d'huile minérale et pas d'alcool. J'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Voilà, et donc ça, c'est une grosse bombe. J'adore ce produit, je vous dis, ça fait au moins, je vois peut-être 3 fois que je m'en sers. Je l'aime trop. Et là d'ailleurs, il me reste plus que ça, donc voilà, c'est vraiment la fin. Ensuite, un petit produit qui est assez différent mais qui reste pour le corps aussi. Donc c'est un produit que j'ai découvert il y a un petit peu moins longtemps, donc que je connais moins. C'est le soin régénérant au karité. Donc là, il se transforme, n'importe quoi. Il se présente en tube comme ça. Voilà, donc 200 ml. Je vous ai pas dit, celui-ci fait 400 ml. Et là, vous êtes sur du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile d'amande douce, de l'huile de germe de blé, de l'huile d'olive. Alors ça, c'est un bonheur en tube, c'est un truc de fou. Moi la première fois que j'ai utilisé, j'ai été complètement soufflée de la texture de la peau. En fait ça, c'est vraiment pour les peaux hyper sèches, style, genre, je dis, voilà, qui utilisent des choses comme Lipicard, voilà, vraiment des trucs mastoc en termes de densité d'application, vraiment des choses très riches, quoi, très nourrissantes. Et qui veulent un peu plus de naturel, ou en tout cas voilà, qui ont envie d'une compo un peu plus nette. Et là du coup vous êtes sur un nourrissant, protecteur, raffermissant, peau sèche à très sèche, donc c'est une texture qui est carrément crème. Je vais m'en remettre un peu, je la trouve géniale, c'est une texture complètement crémeuse. Et en fait ce que j'aime, alors moi j'adore l'odeur, après l'odeur elle est un peu plus épicée, c'est une texture crème, ça sent ça sent la crème légèrement épicée, très légèrement. Et ce que j'aime, c'est le côté comfy, confortable. Votre peau, elle se sent vraiment super bien après. Alors, je dis Lipicard, attention, ça c'est pas spécialement anti-grattage, alors à moins que je ne le sache pas, mais on n'est pas vraiment sur un produit qui est anti-grattage, c'est plus un assouplissant, un régénérant profond de la peau. Et surtout, moi ce qui me bluffe, et je fais que de vous dire ça depuis tout à l'heure, mais je vous dis pas qu'est-ce que c'est qu'en fait, quand vous l'appliquez, déjà vous sentez que la peau elle est hyper souple, c'est ahurissant, et surtout il vous fait une peau de velours, mais vraiment on dirait de la soie à votre peau. J'ai l'impression qu'il y a des poudres à l'intérieur pour velouter le grain de la peau, c'est génial. Donc ça c'est pareil, c'est un énorme coup de cœur, ce produit là il est démentiel. Ensuite, ils ont une petite crème pour les mains. Donc voilà, donc ça c'est une crème pour les mains basique, hein. Elle est bien. C'est pas la meilleure crème pour les mains que j'ai jamais testée, mais voilà, elle vaut, voilà, vaut ce qu'elle vaut. C'est une bonne crème pour les mains. Donc c'est la crème main délicate, nourrissante, réparatrice et protectrice. Elle fait 75 ml, donc c'est un format classique. Et du coup elle est main, ongles et cuticules, donc c'est pas mal si vous voulez masser en fait vos cuticules, je trouve que c'est sympa. Et là au niveau des actifs, c'est beurre de karité, huile de germe de blé, huile essentielle de cannelle, aloe vera et huile d'amande douce. Donc c'est pareil, ça reste très confortable aussi pour la peau. Alors moi personnellement j'ai mon chéri qui s'en sert de celle-ci, elle sent super bon, elle est assez fraîche.
au niveau de l'odeur. Et du coup, lui, il s'en sert parce que il bosse en GMS. Et donc en fait, quand il fait les palettes, les machins, enfin les réceptions et tout, il a les mains très très sèches au niveau entre les doigts en fait. Et ça marche bien, ça lui assouplit bien. Et surtout, les hommes, ils veulent pas que ça colle, donc ça ne colle pas du tout. Donc voilà, donc une bonne petite crème main à tester aussi si vous avez envie d'essayer la marque. Ensuite, je vous parle d'un produit où là c'est pareil, c'est la deuxième que j'ai. Donc ça c'est un des best-sellers de la gamme, c'est l'huile délicieuse. Donc en fait clairement c'est un dupe, on va dire, voilà, un concurrent énorme à l'huile prodigieuse. Voilà, vous m'en direz tant, hein, l'huile délicieuse, l'huile prodigieuse, hein, c'est un peu le même genre. Alors attention par contre franchement, si vous vous penchez sur la compo, vous allez voir qu'elle est, je crois, irréprochable cette composition là. Ce ne sont que des huiles, la compo est géniale, notamment vous avez de l'onagre, de la bourrache, de macadamia, de l'huile d'amla et de l'huile de bridjade. Alors vous voyez c'est des huiles que je ne connais pas spécialement, mais cette huile là on peut l'utiliser donc sur le visage, sur le corps et sur les cheveux. Moi je me fais des bains d'huile avec des fois quand vraiment les cheveux sont hyper secs. Je l'utilise mélangée à ma crème de jour ou j'utilise sur le corps toute seule. J'adore l'odeur. C'est un bonheur. J'aime beaucoup cette odeur, c'est hyper vanillé. Par contre, c'est très sucré. Si vous n'aimez pas clairement la vanille, laissez tomber, ça va pas vous plaire. En revanche, au niveau du résultat de la peau, c'est pareil, c'est assez bluffant. Ça hydrate la peau, ça la rend souple. Elle est pas grave du tout parce que c'est une huile sèche. Pareil, régénérante, nourrissante et sublimante. C'est vraiment du coup, pour moi, elle est extraordinaire. Vous pouvez l'utiliser en massage également parce que du coup, Tage, je sais qu'ils ont des spas ou un spa. Et ils les utilisent, vous savez, pour les rituels de massage. Donc même si c'est une huile sèche, vous pouvez l'utiliser pour masser. C'est aussi une très bonne huile si vous êtes enceinte et il n'y a aucune huile essentielle dedans. Enfin voilà, c'est nickel, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Ça c'est un vrai bonheur. Elle fait 100 ml, donc vous avez un petit spray comme ça, c'est pratique. Et sachant que vous avez aussi du coup une huile qui existe en 50 ml, mais là il faut la dévisser, je trouve que c'est moins pratique. Ça, clairement par rapport à l'huile de Nuxe, bon alors je sais que l'huile de Nuxe en général les gens l'achètent pour l'odeur. Moi personnellement je suis beaucoup 1000 fois plus fan de l'odeur de celle-là. Et du coup l'huile de Nuxe, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais je crois qu'elle est photosensibilisante. Donc si vous allez au soleil et tout, c'est pas terrible. Alors déjà de base aller au soleil avec une huile, c'est pas terrible parce que vous faites un peu friture, mais si vous avez une peau super sensible et tout, je vous conseille pas spécialement la Nuxe, plutôt celle-ci dans ce cas-là à choisir. Franchement, il faut essayer celle-ci, elle est trop bien. En général, voilà, quand je suis en para, j'en parle même pas, je la fais sentir. Et en général, l'odeur remporte tous les suffrages. Et voilà, après on regarde la compo et elle est juste parfaite. Donc il n'y a rien à dire sur cette huile, elle est extra. Ensuite du coup on reste dans le même parfum, donc ça sent exactement la même chose que l'huile, mais je vous parle d'un produit, mais en fait il y en a plein, je crois qu'il y en a 5 ou 6 références. Donc là du coup il est tout neuf parce que du coup c'est mon backup et que l'autre dans ma salle de bain il est complètement trempé et tout dégueu, donc je vais pas vous le montrer, je vous ferai pas l'affront de vous le montrer. Donc c'est leur gel douche en fait, donc ça c'est les gelées de douche délicieuses, donc émollientes, adoucissantes et protectrices qui sont sans savon et sans sodium uryl sulfate, ce qui fait que ça ne mousse quasiment pas. Donc c'est assez perturbant au départ, mais au final ça n'irrite beaucoup moins la peau. Moi je m'en sers sur ma petite fille qui a 4 ans, hein, donc vraiment il n'y a pas de souci. Et là du coup vous avez de l'huile de sésame, de l'huile de ricin et de l'huile de Nîmes. Voilà, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans huile minérale et sans alcool. Je trouve que c'est un excellent gel douche qui sent super bon. Pour moi ces odeurs là, je les trouve un peu magiques, je sais pas pourquoi. À chaque fois je me sens transportée dans un autre monde et j'adore. Franchement l'odeur, je suis complètement fan. Bon, malheureusement l'odeur c'est très propre à chacun, donc si vous n'aimez pas peut-être que vous allez trouver que je raconte des bêtises, mais voilà, moi j'aime beaucoup ces odeurs là. Donc il y a ça, donc la délicieuse c'est à la vanille, elle sent comme ça. Il y a l'aloe vera, vous avez le jasmin, vous avez la fleur d'oranger, vous avez le cassis, elles sentent toutes super bon. J'ai une préférence pour celle-ci et l'aloe vera qui sont très douces. Mais voilà, donc les gels douche sont excellents aussi. Alors ce produit là,
il est génial. La compo, elle est clean de chez Clean. Voilà, ça c'est top. J'adore. Vous êtes sur un produit pour le buste, donc pour la poitrine. Donc là, j'en appelle aux futures mamans. Alors, peut-être pas futures, parce que je crois que celui-là, c'est pas pour les futures mamans qui sont enceintes, mais pour les mamans, pour celles qui ont du coup des problèmes de ptose, qui ont du coup une peau qui est déshydratée au niveau de la poitrine. Qui ont besoin d'un effet liftant, ou femmes un peu plus âgées. Vraiment, c'est un truc presque universel. J'ai envie de dire, vous n'en avez pas besoin si vous avez, allez, entre, entre 15 et 25 ans, j'ai envie de dire. Je pense que, enfin, entre 10 et 25 ans, je pense que ces années-là, on n'en a pas besoin. Par contre, franchement, après, ouais. J'ai juste envie de dire que pour la petite histoire perso, j'en ai déjà parlé de ce produit-là. Ma fille, du coup, à 4 ans maintenant, je l'ai allaitée 6 mois. J'ai eu une ptose énormissime. Donc une ptose, si vous savez pas ce que c'est, c'est pas très glamour, hein, désolé, mais c'est un espèce d'affaissement énorme en fait au niveau de la poitrine, ce qui fait que j'ai tout le haut en fait du sein qui est aplati. Donc c'est génial, voilà. Bon, maintenant ma fille est en forme, elle est quasiment jamais malade, donc je me dis que c'est peut-être grâce à ça. Mais en tout cas, voilà, bon, ma poitrine a énormément morflé. J'ai beaucoup de vergetures, voilà, ça a été une horreur. Et je mettais rien sur ma poitrine, hormis quand j'étais enceinte, je mettais des huiles et tout un peu nutritives pour essayer de calmer le jeu ou quoi, mais franchement, il n'y a rien qui n'a fait de miracle. Franchement, c'était une catastrophe. Moi, ma poitrine, je pleure. Enfin, honnêtement, c'est vraiment... elle tombe et tout. Enfin, je veux dire, j'ai même pas 30 ans, ça me désespère. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai essayé ce truc-là. Donc ça, c'est le soin buste anti-âge sein et décolleté. Donc c'est un raffermissant, un liftant, un repulpant et un unifiant. Et franchement, c'est le seul produit pour la poitrine, parce que j'en ai essayé d'autres après du coup, une fois que j'ai pleuré quand j'ai vu ma poitrine, j'ai fait au secours, faut faire un truc là. C'est le seul, mais vraiment le seul où je vois du résultat, que j'ai du plaisir à appliquer et qui est agréable en texture, dont le parfum me plaît et surtout qui fait un résultat, enfin c'est génial quoi, vraiment, ce truc là il est extra. Vous avez une synergie d'actifs dont 4 que je ne connais pas, il n'y en a qu'un seul que je connais. Alors il y a le Pueraria mirifica, le Kigelia, la Santalea asiatica, donc ça me parle plus, le Pure Nava et le beurre de sal. Donc à l'intérieur de cette synergie d'actifs là, il y a de l'autre source de l'Himalaya aussi, mais je sais qu'il y a un actif, donc la Santalea asiatica, vous savez c'est un cicatrisant, donc en fait c'est le seul produit, je vous disais, qui fait tout ce qu'il dit. Raffermissant, c'est clair, ouais, il raffermit vraiment. Liftant, je suis complètement d'accord. Repulpant, carrément aussi. Et unifiant, oui. Parce qu'en fait, unifiant dans le sens où la tonalité de la vergeture, je la trouve beaucoup plus atténuée. Mes seins ont vraiment, alors remonté, je sais pas si c'est le mot, mais vraiment je les sens beaucoup plus fermes, plus toniques. Je trouve que ça, en même temps, ça assouplit la peau. C'est juste un gros bonheur ce produit là, il est génial, moi il m'a sauvé la poitrine, franchement je pense que je ne changerai plus jamais à moins d'en trouver un autre qui soit extraordinaire. Et je sais qu'il y a un actif dedans, je me demande si c'est pas le Pueraria mirifica qui donne un peu de volume, et donc du coup quand on a une ptose comme moi, le volume c'est quand même plutôt sympa. Voilà, et donc ce produit là s'applique sur l'ensemble du buste par un massage circulaire en remontant de la base des seins jusqu'au cou. Personnellement, je m'en sers une fois par jour minimum, 2 fois max quand j'y pense, mais c'est génial. Alors, petite astuce, donc là du coup il y a 100 ml dedans, c'est un produit, donc moi là ça c'est mon deuxième, et du coup il me reste plus que ça. Ce que j'ai fait, donc là c'est la première fois que je fais ça, j'aime vraiment l'odeur. Alors l'odeur au début, je crois que dans la vidéo je vous en parle en premier, l'odeur j'aimais pas du tout. Et en fait, du coup, une des personnes qui travaille pour la marque m'a dit non mais en fait c'est normal, du coup faut le mettre, donc une pression ça suffit, mais il faut la chauffer en fait, parce qu'au début je détestais l'odeur, j'aime mieux l'odeur. Et en fait je pense que c'est parce que le produit fonctionne tellement sur moi, que j'ai tellement du résultat, que j'adore utiliser le truc, qu'au final maintenant j'adore l'odeur. Mais l'odeur est un peu space, hein, je le conçois. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce produit là, je ne sais plus. Si voilà, donc en fait ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai eu du mal, parce que c'est une texture crème quand même, donc on sent qu'il y a vraiment du confort et tout, mais j'ai eu du mal à attraper en fait au niveau de la pompe ce qui restait au fond. Donc j'ai dit bon je vais tenter un truc, donc je l'ai dévissé, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau et j'ai secoué super fort, et en fait ça a fluidifié la matière, et donc maintenant j'ai réussi à récupérer un peu de produit et du coup à plus utiliser. Petite technique
qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas ça marche. Donc vraiment ça franchement, mais à tester d'urgence, c'est un produit génialissime. Je vais vous parler ensuite des nettoyants. Alors des nettoyants déjà, donc pareil, donc moi je me démaquille quasiment toujours à l'huile. Vous le savez, je suis une grande fan des huiles. Celle-ci, donc on a l'impression qu'elle est toute neuve, en fait c'est la deuxième aussi, donc c'est pareil. Donc ça c'est une huile démaquillante, rien de bien grandiloquent, c'est une huile démaquillante, elle est géniale. Voilà, donc purifiante, adoucissante, apaisante. Elle, c'est de l'huile de rose musquée, de ricin, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile d'olive et de l'huile de noisette pour... L'huile de noisette, en fait, c'est une huile qui purifie en fait la glande sébacée. Donc même pour les peaux grasses, il n'y a pas de souci. Vous le savez très bien, du coup, main propre et sèche, je prends 1, 2, 3, 4, 12 pompes, comme vous voulez. Je chauffe le produit, je masse partout, visage, les yeux, les lèvres, et je rince à l'eau tiède. C'est extraordinaire, il y a tout qui part dans le lavabo. Ça dure hyper longtemps et voilà, j'ai envie de dire, c'est un best. J'utilise tout le temps, en fait, en ce moment. Ensuite, du coup, donc ça, l'huile démaquillante, c'est pour le soir. Le matin, en général, j'aime bien, quand j'ai fait un masque, je vous en parlais du coup d'un, notamment, quand je fais des masques de nuit ou des choses que je laisse poser la nuit qui sont un peu plus intenses qu'une simple crème de nuit, j'aime bien me démaquiller le matin, mais par contre pas à l'huile, j'aime pas. Le matin, je préfère un contact du lait. Donc là, du coup, bah, en ce moment, j'utilise celui-là. Donc là, j'en ai utilisé qu'un pour l'instant, mais bon, j'ai bientôt fini, donc soit je change, soit je reprends un autre, enfin, je sais pas. Voilà, et donc là, c'est pareil, c'est un lait démaquillant micellaire. L'odeur est très sympa, j'aime bien. Ouais. Alors c'est un peu parfumé, mais j'adore les odeurs de tache, je trouve que ça sent trop bon. Là vous avez de l'aloe vera, de la camomille, du romarin, du thé vert et de l'avoine. Donc c'est pas mal pour les peaux justement un peu sensibles et un peu réactives. Je prends du coup sur sur le visage sec, du coup j'émulsionne directement et je rince à l'eau. Et en fait ça agrippe beaucoup mieux du coup la matière que j'ai posée la nuit. Et ensuite ça me permet de préparer ma peau au nettoyage. Donc je vais vous parler du nettoyant juste après. Donc que ce soit ça ou ça, en fait, à chaque fois, j'utilise un nettoyant. Donc là, en ce moment, j'ai acheté celle-ci parce que bah, j'avais envie de la tester et que je m'en étais déjà servi il y a un petit bout de temps. Et du coup, c'est la crème nettoyante ou Batana. Donc ça, c'est vraiment pour tout le monde, en fait. C'est une texture donc crémeuse, comme son nom l'indique, qui fait donc 150 ml. Et là, vous avez donc farine de pois chiche, curcuma, écorce d'orange, bois de santal et amandes douces. Et en fait, ça, c'est pas mal parce que du coup... Vous avez des légumes secs, des céréales et des extraits végétaux. Et en fait, quand vous la massez, on sent qu'il y a des... Alors, c'est hyper léger, des tout petits grains, donc c'est très fin. Mais du coup, ça vous nettoie bien le visage et puis vous rincez à l'eau tout simplement. Moi, j'aime beaucoup cette synergie-là, donc le soir et le matin en ce moment. Voilà, donc ça va pas durer longtemps, je la changerai après. Mais en tout cas, c'est ce que j'utilise et vraiment j'aime beaucoup cette petite crème là. Ça dure 1000 ans, je me souviens, je l'avais déjà utilisée l'année dernière et ça m'avait duré super longtemps, donc c'est assez rentable. Et ben on n'a pas fini, hein. Alors donc maintenant je vais vous parler des gommages et des masques. Alors en fait j'en ai deux à vous présenter. Ils sont où les autres? Je les ai perdus, non, il est là. Pour vous donner une idée, je vous ai gardé la boîte d'un des produits pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble dans les rayons, parce que voilà. Et puis du coup sur le site internet je crois que vous avez les produits comme ça. Donc voilà, donc ça ressemble à ça quand vous les recevez en fait. Donc là vous avez un gommage. Alors ce gommage là il est trop bien. Alors celui-là il est tout neuf parce qu'en fait j'en avais un autre qui est du coup je viens de terminer hier. Alors donc ça c'est un gommage régénérant, lissant, révélateur d'éclat, tout type de peau. Où vous avez de la papaye, de l'hibiscus, de l'huile de noix d'abricot, de l'acide malique et de l'oxyde de zinc. Il y a de l'autre source de l'Himalaya. Je ne sais pas ce qui fait que ça gomme. Je ne sais pas. Si, il y a de la noix de je sais pas quoi, de la poudre de noix de Juglans regia, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, c'est des noix en fait qui sont utilisées dedans. Donc, ce produit-là est très bien, je vais vous en parler rapidement. En gros, il a deux utilisations. C'est un gommage qui est mécanique, donc avec des grains. Donc en fait, vous l'utilisez soit sur peau humide si vous voulez quelque chose de doux, soit sur peau sèche si on veut que ça gomme plus. Donc vous massez du coup partout comme un gommage traditionnel, vous rincez à l'eau. Mais vous avez aussi la possibilité de l'utiliser comme un gommage enzymatique, donc du coup avec le côté où ça grignote un petit peu les petites cellules mortes tout seul. Où là du coup on va avoir donc de l'acide malique et de la papaye qui vont agir du coup tout seul pour vous faire un gommage qu'on appelle chimique ou enzymatique. Et là on a juste à poser le produit, c'est tout, et à le laisser poser. Alors 1 à 2 minutes si on a une peau très sensible, c'est ce que du coup les personnes de la marque me disaient.
ou alors du coup 5 minutes. En général eux ils mettent 5 minutes sur le truc, mais sinon si en une peau sensible c'est 1 à 2 minutes, pas plus. Si vous voulez un gommage de folie, moi je fais toujours ça, j'utilise sur peau sèche, je gomme et je laisse poser 5 minutes. Alors là vous êtes sûr qu'il n'y a plus aucune peau morte. Par contre, il faut le supporter le truc. Mais c'est un gommage excellent. Il gomme pas de fou. Moi, de base, j'étais une grande partisane des gommages qui gommaient énormément. Plus je prends de l'âge, on va dire, moi, j'ai envie que ça gomme. Donc, forcément, du coup, j'adore ce gommage. Il est trop bien. Ils ont 2 produits. Alors, il y a le masque hydratant, mais je n'en ai plus du tout. Donc, voilà, du coup, je l'ai plus pour le moment. Donc, je vous ferai... je vais vous parler de celui que j'utilise quand j'ai une peau un peu grasse. C'est le masque détox qui est pour les peaux mixtes à grasse, purifiant, clarifiant, tonifiant, toujours sans parabènes, sans amphioxétanol, sans huile minérale, sans alcool. Bref, je me répète. Et du coup, ce produit-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, donc vous avez du Nîmes, du basilic sacré, du thé vert, de l'aritaki, au secours, c'est quoi, de l'amla et de l'aloe vera. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il va combiner tout ce qu'on a besoin pour une peau mixte à grasse. Alors peut-être pas une peau acnéique rongée par les boutons, je pense pas, mais sur une peau mixte à grasse avec quelques imperfections, ça fonctionne bien. Parce qu'en fait, il a à la fois le côté purifiant, clarifiant du teint, qui donne un teint lumineux quand on a le teint terne, ça c'est génial. Et surtout, il a un vrai plus que je trouve extra et que je conseille les yeux fermés si vous avez une peau qui est légèrement déshydratée, parce qu'en général les peaux mixtes à grasse qui ont des boutons et tout, souvent il y a un besoin en eau qui n'est pas assez rempli en fait, et donc souvent les masques à l'argile ou les trucs comme ça vous déshydrate la peau parce que ça sèche énormément. Là c'est une argile qui est souple et qui ne sèche quasiment pas, donc vous pouvez vraiment le laisser poser sans crainte de voir toute l'eau en fait malheureusement peu accumulée dans votre peau qui est déshydratée partir quoi. Donc ça c'est un vrai bonheur et ça donne vraiment le teint super lumineux, ça traite les petits boutons, ça resserre les pores, tout ce qui est points noirs et tout. Alors c'est pas un masque hyper fort mais c'est un masque qui fonctionne bien pour ma part. Ensuite, dans les crèmes de jour, crèmes de nuit et les soins, vous avez donc le sérum hydratant, c'est une bombe ce truc, d'ailleurs je crois qu'il est fini, ou à mon avis demain il est fini, ouais. C'est une texture gel, et du coup c'est un ressourçant apaisant protecteur avec de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique, de l'huile de coton, de la propolis et de l'huile d'avoine. Donc lui il combine tout pour réparer la peau, cicatriser légèrement avec la propolis, avoir du coup une action renforcée dès que vous mettez la crème qui correspond derrière, voilà, et du coup qui va repulper, réhydrater, faire de la prévention anti-âge aussi. Donc ça c'est une grosse bombe. La texture c'est un gel, mais c'est pas, vous savez, les gels qui vous font ça là, vous avez l'impression de faire un lifting. C'est vraiment une texture gel confortable qui hydrate en profondeur, ça sent hyper bon et au secours j'en ai plus, voilà, bref. Donc ça c'est un produit qui est extraordinaire et du coup qu'il faut absolument combiner, enfin dans l'idéal c'est mieux, avec la crème hydratante. Donc en fait il y en a 2, moi j'en ai une en texture confortable à base d'aloe vera, de noyau d'abricot, d'huile de tournesol, d'huile de germe de baie et d'huile d'olive. Et j'en ai une du coup pour l'été que j'ai utilisée et que j'adore, qui a une texture un peu gel crème, qui est très fondante. Et là du coup c'est pareil, noyau d'abricot, tournesol, attendez je suis perdue là. Vous avez pas d'huile de tournesol, si en fait c'est pareil, je crois que la compo est quasiment identique, mais là on est vraiment sur une texture gel crème. Donc si vous avez une peau mixte à grasse un peu déshydratée, ça c'est du bonheur, la texture légère. Si vous avez une peau on va dire normale, déshydratée, avec quelques petites imperfections mais vraiment de temps en temps, la crème hydratante en ce moment, bon là il fait plus beau, je comprends rien, au mois de février tout va bien, mais du coup s'il fait assez froid, ça c'est pas mal. Et il y a une autre version que je n'ai jamais utilisée, que j'utiliserai peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, c'est la version nourrissante et elle est vraiment hyper confort et elle sent la banane, ça me fait, je sais pas pourquoi ça me fait penser à de la banane. Donc du coup il y a 3 textures de crème. J'ai personnellement un énorme coup de cœur pour ces crèmes là parce que je les trouve super confortables, elles me font une peau de bébé, je suis mais vraiment bluffée quoi. Dès que je les mets, je me sens bien, me sens confortable dans ma peau. Voilà, c'est un truc que je vais vous dire, avec Tage, je sais pas pourquoi je me sens, je sais pas, je trouve que ça me fait du bien à la peau et du coup ça me fait du bien au moral. J'adore utiliser ces produits, c'est vraiment des produits que j'adore et du coup je vous en parlerai pas en fait si ma gamme me plaisait pas autant, si j'en avais pas acheté des kilos et des kilos aussi. Vous le savez, moi j'ai un peu la fièvre acheteuse et du coup le fait que la gamme m'ait envoyé aussi quelques petites références à tester, je trouve que c'est juste super sympa et voilà, j'ai vraiment que des coups de cœur quasi dans toute la gamme quoi.
Je vais ensuite vous parler d'un produit qui est extra, j'ai l'impression de dire ça depuis le début de la vidéo, mais ils sont tous trop bien, puis ceux que je vous parle c'est ceux que j'adore. C'est du coup dans la gamme blanche en fait, c'est une gamme dermato liatage. Vous avez 3 produits, un soin booster, un gel apaisant et la crème réparatrice. Et moi j'ai un énorme coup de cœur pour la crème réparatrice qui est donc post-hack, dermo-esthétique et tout, donc ça c'est vraiment intéressant de le savoir. C'est un régénérant, un émollient et un protecteur pour les peaux un peu fragilisées. Vous avez du coup un produit qu'il ne faut pas appliquer sur les muqueuses et sur les plaies ouvertes. En revanche, c'est un excellent cicatrisant. Pour moi, c'est l'équivalent en naturel d'une Cicalfate. Voilà, je le dis. Après, la Cicalfate est extraordinaire pour cicatriser très rapidement. Par contre, c'est un énorme asséchant. Donc voilà, donc moi j'aime bien combiner vraiment entre les deux en général. Mais j'ai un coup de cœur pour celle-ci parce que je la trouve top. L'acide hyaluronique du coup compose la formule avec le mimosa, teniflora, l'aloe vera, le panthénol, du coup c'est très apaisant, l'huile de jojoba et le beurre de cacao et l'autre source de l'Himalaya toujours. Et donc là c'est vraiment une crème réparatrice que j'utilise personnellement sur le visage, texture assez confortable quand j'utilise sur la cicatrice aussi, les petites imperfections et tout, mais en général, ça sent rien, non ça sent rien, mais en général j'aime bien l'utiliser quand je comprends plus trop ce qui se passe avec ma peau, que j'ai des boutons, des rides et tout, que je trouve la texture de ma peau est moche, et ben en gros, je fais une cure de 2-3 jours de ça, c'est-à-dire qu'en gros, je mets la crème réparatrice mélangée au sérum hydratant, je fais un espèce de combo comme ça, je masse bien, et en fait, en général, ça me fait un résultat bluffant, ça me lisse bien ma peau, et surtout, ça me la répare. Donc ça, c'est extraordinaire, ça coûte vraiment que dalle, je crois que le truc, il vaut, je sais pas, peut-être 12 €, un truc comme ça, il fait 30 ml, franchement, je trouve génial. Donc ça c'est mon petit produit un peu chouchou pour les petits boutons, voilà, le visage un peu, on sait pas trop ce qui se passe, dans les moments du mois où c'est un peu compliqué, voilà, et ben ça je trouve que ça m'aide bien. Allez courage, on a bientôt fini, il me reste plus que 4 produits à vous présenter, je vais essayer de faire un peu plus vite. Désolée, j'ai essayé de vous expliquer le plus rapidement possible et en même temps en étant la plus précise. Alors j'ai un produit masque à vous présenter, donc ça c'est la crème masque anti-âge, crème de nuit plus masque, donc ça c'est la marque qui me l'a envoyé. Je vous en avais déjà parlé je crois et j'aime beaucoup ce produit, donc c'est un très grand modèle puisqu'il est grand comme ça, donc c'est à peu près ça, par rapport à un sérum, je sais pas trop, voilà, donc ça fait un grand modèle, donc ça fait 75 ml. Et donc c'est dans la gamme Rasayana. Je vous ai pas parlé des gammes, c'est vrai. La gamme du coup du gommage, ils ont une gamme en fait anti-tache, ça s'appelle la gamme Kerala. La gamme hydratation qui est la gamme bleue, ça s'appelle la gamme Cachemire. Marine, t'as pas fait bien ton boulot, n'importe quoi. La gamme du coup anti-imperfection, c'est la verte, ça s'appelle Jaipur. Après vous avez la gamme Himalaya qui est la gamme nettoyante. Et ensuite vous avez la gamme pour le corps qui s'appelle Abhyanga. Voilà, ça y est, c'est bon, erreur réparée, tout va bien. Donc du coup ça c'est la gamme Rasayana, c'est une gamme anti-âge en fait de base, où ils ont des gammes anti-âge classiques, ils ont de la prévention anti-âge, sérum, contour des yeux et crème masque, voilà. Donc du coup la gamme m'a envoyé celui-ci notamment. Donc c'est une crème masque anti-âge, crème de nuit plus masque, lissante, raffermissante et unifiante. Moi je suis de la team qui veut prévenir plutôt que guérir, puisque du coup depuis l'âge de mes 17 ans j'ai une ride ici, enfin une ridule là, qui se transforme clairement en ride parce que je sais pas, je rigole trop, je ne sais pas, mais du coup voilà, elle est que d'un côté, je ne sais pas, je comprends pas, bref, donc je fais très attention du coup parce que j'ai vu cette ridule là depuis que je suis très jeune, donc ça m'a un peu... je me suis dit bah voilà, faut que tu fasses attention, donc j'aime bien de temps en temps utiliser des produits un peu préventifs. J'ai bientôt 30 ans aussi, hein, dans 1 an et 2 mois j'ai 30 ans, donc voilà, il va falloir faire quelque chose aussi, donc forcément je préviens, la quasi-totalité de ma routine n'est pas anti-âge, mais j'utilise quand même des trucs première ride et tout de temps en temps. Donc là j'ai un produit qu'on peut utiliser de base en masque, voilà, d'où le format assez grand de 75 ml, mais que moi personnellement je n'utilise jamais en masque anti-âge, mais que j'utilise en crème de nuit. Et là pour le coup en crème de nuit il est énormissime, il est pas cher du tout du coup, c'est un bonheur de l'utiliser comme ça. Et c'est pour ça que je vous disais que moi en général quand j'utilise ça, parce que c'est quand même un masque aussi, donc c'est une texture un peu particulière par rapport à une crème de nuit classique, et ben je me démaquille le matin avec ça pour accrocher en fait la matière et l'enlever en fait. Donc cette petite crème masque là,
Je l'utilise donc en crème de nuit, donc appliquée le soir sur le visage et le décolleté préalablement nettoyé. Donc non, hein, pas besoin, parce que du coup pour le décolleté, moi j'ai ce petit truc génial là. Et en masque appliqué sur peau sèche, vous laissez poser 10 minutes, bref. Moi je voulais vous montrer la synergie d'actifs qui est géniale. Vous avez de l'huile de figue de barbarie, de l'huile d'hibiscus, de l'huile de cranberry, de l'huile de rose musquée, de l'huile de pépins de tomate et de l'acide hyaluronique et de source de l'Himalaya. Voilà. Donc ça c'est un bonheur à utiliser, il y a un effet lissant, repulpant. Quand je trouve que j'ai une sale tête, que je suis un peu marquée, que je suis un peu fatiguée, et ben j'utilise ça. Voilà, hier j'ai appris une super mauvaise nouvelle, donc du coup j'ai fait que de pleurer toute la soirée. Ouais, ma maman est partie à l'hôpital, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort. Voilà, donc du coup ça m'a vachement plombée et du coup j'ai fait une énorme cure de ce truc là, j'en ai mis des kilos et tout. J'ai attendu 10 minutes et je l'ai laissé, je l'ai massé en fait. Et du coup c'est la première fois que je m'en sers un peu en masque et tout. Et je trouve que j'avais pas une trop mauvaise tête ce matin, donc ça m'a fait vraiment du bien. Donc ça, c'est un super produit et je vous le recommande les yeux fermés quand vous voulez faire, vous savez, des petites cures et tout, ça fait du bien. Puis j'ai un énorme coup de cœur. Alors j'ai deux contours des yeux, il y en a un, il faut que je vous en parle parce que du coup c'est pas un produitage et du coup je vous en parlerai sûrement dans l'unboxing que je vais vous faire. Mais du coup le matin j'utilise un contour des yeux Tage parce que bah, comme je me maquille, j'aime pas avoir un produit qui soit trop épais et que ce produit du soir que j'utilise est quand même assez mastoc. Donc j'aime bien quelque chose de plus fin le soir, plus fin le matin pardon, et donc en ce moment j'utilise donc le Kerala, donc c'est le soin regard éclat, le gel anti-poche et anti-cerne, revitalisant, apaisant et lissant, qui est donc sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans huile minérale, sans alcool, j'ai l'impression que je me répète. Et donc surtout moi ce qui m'intéresse c'est que, premier point, il est énormissime, il est énorme, il fait 30 ml donc c'est juste génial, le truc est hyper grand, il fait la même taille que le sérum hydratant visage. Voilà, partant de ce principe là, je trouve qu'il est pas cher du tout. Donc ça c'est un premier point. Il fait ensuite partie de la ligne du Kerala, donc anti-tache. Donc moi qui suis hyper cernée, merci papa, je le dis à chaque fois, mais moi qui suis super cernée, et bah du coup ça me fait un bien fou, ça me donne de l'éclat au niveau du contour de l'œil. Et surtout il est anti-poche, anti-cerne, bref, voilà c'est un bonheur. Donc c'est une texture gel hyper confortable. Ce qui fait que on peut se maquiller facilement, ça va pas cruiser et tout, ça ne marque pas. Parce qu'en fait vous avez la synergie d'actifs, elle est géniale. Il y a du miel dedans, il y a de l'huile d'amande douce, de l'aloe vera et de la glycérine. Je trouve que c'est une super compo pour prévenir le côté déshydraté. Et en fait le gel, en règle générale, a tendance à retenir l'eau dans les tissus. Mais il a un énorme défaut, c'est qu'il a souvent tendance à faire un effet comme ça quoi. Donc souvent les gels, bah, c'est tenseur quoi. Et là j'ai vraiment cet effet d'hydratation. Je suis complètement bluffée. Donc ce truc là c'est un énorme coup de cœur. Le contour des yeux du soir c'est aussi un énorme coup de cœur. Mais pour l'instant moi je vous parle de Tage et du coup celui-ci je l'adore. Il a un effet sur les rides et les ridules. Il a un effet sur les poches mais j'en ai pas trop. Enfin je suis légèrement pochée mais vraiment très peu. Et du coup il a un effet surtout sur le côté lumineux et ça c'est extraordinaire. J'en ai fini, je crois qu'il reste deux produits, cette vidéo est hyper longue, je suis désolée. Le pire c'est que j'aurais pu la faire durer encore plus longtemps mais bon vous allez péter un câble à la fin. Donc les deux produits pour les cheveux que je voulais vous parler, donc c'est la gamme qui s'appelle Keshika, que je fasse bien là cette fois, présente la gamme. Donc j'ai deux produits, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris de je ne sais plus quelle vidéo. Alors ça, sachant que donc ça c'est un shampoing low pou. Donc c'est la fameuse technologie où ça mousse quasiment pas. C'est assez perturbant au début. Ça mousse un peu forcément parce que sinon vous allez avoir une pâte et tout comme ça qui reste sur votre chevelure. C'est pas hyper agréable. C'est aux poudres indiennes. Vous n'avez aucun sulfate de mémoire et vous n'avez aucun silicone. Donc ça c'est quand même assez cool. De base j'essaye d'éviter les silicones et les sulfates dans les produits en règle générale. Surtout pour les cheveux. Et en fait ça... Alors... La texture n'est pas du tout ragoûtante, je vous préviens, je vous aurais prévenu. Voilà, donc c'est une texture qui est super bizarre. Voilà, donc la couleur est un peu chelou, mais ça sent hyper bon. Donc c'est très bizarre, c'est assez sucré comme odeur et c'est une texture pâte. Donc là pareil, comme le soin buste, j'avais un peu de mal à prélever la matière à l'intérieur. Donc j'ai mis un petit peu d'eau et j'ai bien secoué. Déjà de base, il faut le secouer quand vous l'utilisez.
mais c'est une texture vraiment compacte. Donc voilà, moi j'utilisais normalement et après je me suis dit mettre un peu d'eau et ça fluidifie bien quand même. Donc texture crème épaisse. Je masse au niveau du cuir chevelu, vous pouvez le laisser poser 5 minutes si vous voulez, moi je le fais rarement, mais je trouve vraiment que ça désengorge mon cheveu, que ça le rend beaucoup plus lumineux. Comme il y a des poudres indiennes à l'intérieur, et ben du coup ça lui donne un peu de volume. Vous avez donc poudre indienne oh là là, mon dieu Marine, de shikakai, oh là là, de cidre, de reta, de brahmi et d'orange amère. Alors au secours, ça fait des très beaux cheveux. Voilà, en gros c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez un cuir chevelu qui gratte, ça le fait, parce que moi j'ai un cuir chevelu qui démange, il n'y a pas de souci. Après si ça vous gratte au son, je sais pas, mais voilà, en tout cas moi ça me démange souvent. Donc pas de souci, ça fonctionne. Si vous avez le cuir chevelu qui graisse assez vite, je pense que ça peut le faire aussi, parce qu'avec les poudres il y a un effet absorbant. Si vous avez un cuir chevelu qui est sec comme moi, ça marche aussi. Il est génial. Donc franchement, pareil à tester. Et ensuite vous avez un produit, donc c'est le masque ayurvédique. Celui-ci, juste petite info, si jamais vous l'achetez, il est trop bien, mais si vous l'achetez, ne soyez pas comme moi, ne faites pas votre blonde. Moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal parce qu'en fait il était donc complètement fermé et il y avait un espèce de petit loquet en fait pour l'ouvrir et je me suis battue pendant 1 heure en me disant mon dieu mais pourquoi le truc il marche pas, j'ai voulu le découper et tout, en fait pas du tout. Pour l'ouvrir, il faut appuyer sur ça, il faut faire un appel d'air. Vous appuyez juste comme ça et pouf, le bouchon il va sauter tout seul. Donc je l'ai enlevé, ça m'a saoulé, mais voilà, pour vous le dire, ne stressez pas, c'est normal. Donc c'est une texture qui est hyper crémeuse. Moi j'utilise pas sous la douche en général, je fais un masque sur cheveux secs, puisque du coup le cheveu sec a tendance à beaucoup plus absorber la matière au niveau des actifs. Là vous avez de l'huile de sésame, de l'huile de coco, de l'huile d'amla, de l'huile de brinjal et de l'huile de caporcaluchi, mon dieu je ne sais pas. Voilà. Et du coup il y a de l'autre source de l'Himalaya aussi. Et en fait moi ce que j'aime beaucoup c'est que celui-là il m'a fait un truc qui n'est jamais arrivé depuis des années. Et oui, en fait d'habitude je m'en servais voilà, normalement j'utilisais pas celui-là, j'utilisais jamais les deux en combo. Je faisais ça, puis je faisais après un autre shampoing, puis un après-shampoing. J'utilise des après-shampoings depuis l'âge de mai, je pense 13 ans, un truc comme ça. Donc ça fait hyper longtemps. Jamais je n'ai utilisé un shampoing sans faire d'après-shampoing. C'est juste pas possible, mes cheveux crissent trop, sont hyper durs à démêler, c'est une horreur. Et puis en plus ils sont secs, donc bref. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu faire un petit essai avec ces deux-là ensemble, et rien que ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai fait mon petit masque, je l'ai laissé poser, je crois que c'est 1 heure ou 1 heure et demie. Moi j'aime bien laisser poser les masques longtemps. Voilà. L'odeur, je suis moins fan. Ça sent bon, mais j'aime moins. Je sais pas pourquoi. Il me plaît moins. J'adore l'odeur du shampoing, mais l'autre j'aime moins. Bon, bref. Donc je laisse poser le truc. Je vais du coup sous la douche, je rince bien. Ça vous fait des cheveux, mais en soi, quand vous le rincez, c'est un bonheur. Et après, j'ai fait ça. J'ai fait 2 shampoings de ça. Et j'ai laissé poser 5 minutes, comme ils disent. J'ai rincé. Et j'ai fait, bah non, j'ai pas besoin d'après-shampoing, j'ai les cheveux hyper doux. Donc je ne vais pas aller me mettre un après-shampoing pour alourdir mes cheveux. Je n'ai jamais vu mes cheveux aussi beaux. J'ai adoré. J'étais complètement, excusez-moi l'expression, sur le cul. Donc ça m'a vraiment fait un choc. Je me suis dit, oh mon dieu, j'utilise un truc qui ne me fait pas utiliser d'après-shampoing. Bref, voilà, donc c'est un énorme coup de cœur, les deux ensemble, c'est de la bombe atomique. Donc voilà, ça y est, je vous ai parlé de tous les produits Talge que j'adore. Bien sûr, il y a d'autres produits que j'utilise, que du coup j'ai peut-être plus. Je pense que c'est surtout ça que j'ai plus. Il y a un gommage pour le corps qui est génial aussi. Donc voilà, franchement, il y a plein de trucs à essayer. Mais vraiment, les produits là dont je vous parle, c'est des produits que j'adore, qui sont extra. Il faut vraiment tester les produits. Je trouve que c'est une gamme qui est excellente, qui est pas hyper connue, qui commence à être bien connue. Moi, pour les clients, je la situe, ce n'est que mon avis, hein, je la situe en termes de naturalité, d'efficacité, de sensorialité et de positionnement. Je la situe un petit peu comme Nuxe et Caudalie. Pour moi, c'est un peu dans le même genre de délire. C'est une gamme qui est excellente et qu'il faut vraiment découvrir. D'ailleurs, du coup, je parle avec un petit peu, voilà, je parle avec une personne du coup qui s'occupe du service
des relations presse de Tage. Donc elle m'a envoyé quelques références, j'en ai acheté les 3/4 que vous voyez, mais du coup elle m'en a envoyé quelques-unes, et en fait elle a eu la grande gentillesse, je vous l'ai mis déjà dans la vidéo précédente, je vous l'ai mis en barre d'infos à chaque fois, mais vous avez moins 20% du coup avec le code, je vous le mettrai là, sur tout le site. Alors je crois qu'il y a une date butoir, donc attention, si vous êtes intéressé, il faut absolument que vous faites attention à la date butoir, quoi. Je crois que c'est au mois de mars, mi-mars, un truc comme ça. Voilà, en revanche, si vous êtes des gros fans et que vous commandez vraiment beaucoup, bah, peut-être qu'on pourra décaler la date et que vous puissiez avoir une remise qui dure plus longtemps. Mais franchement, pour moi, c'est une gamme qui vaut le coup d'être essayée au vu de son prix, voilà, de la marque, quoi. Je veux dire, c'est juste une grosse pépite. Je sais, ça fait à peu près 1 heure que je vous parle de Tage et je vous dis qu'il faut essayer les produits, mais franchement, dites-moi si vous connaissez la gamme, si vous avez vraiment du coup testé les produits et tout, ce que vous en avez pensé. Personnellement, moi j'adore la marque et du coup j'en ai fait acheter à toute ma famille. Donc voilà, je veux dire, si je vous recommandais pas un truc que je recommande à ma famille, je serais juste la plus grosse des faux culs. Donc du coup c'est juste pas possible pour moi de ne pas vous parler de cette gamme. Donc testez, dites-moi ce que vous en avez pensé, testez des produits adaptés à votre peau, évidemment, ne testez pas des trucs pour peau grasse si vous avez une peau hyper sèche, ça ne sert à rien. Mais voilà, vraiment testez, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'attends vos retours. En tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai eu un énorme plaisir à vous parler de cette marque, je pense que cela ça doit se voir, j'ai des étoiles dans les yeux quand je parle de cette gamme. Donc ça me fait hyper plaisir de vous en parler enfin. Allez, je vous fais d'énormes bisous, prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!